maître d'ouvrage, bailleur social, en soi, le logement social est depuis toujours un outil d'innovation, il me semble, un outil de vie aussi des entreprises sur un territoire. Alors on parle aujourd'hui d'éco-construction de filière courte, mais on aurait pu parler d'autres sujets où souvent le bailleur social a été à l'initiative, ou en tout cas à accompagner. Il me semble effectivement que traditionnellement l'ensemble des bailleurs sociaux présents sur les territoires sont sous force de qualité dans le bâtiment, soit sur l'évolution du confort des logements produits par exemple, mais aussi donc, sur la recherche de qualité architecturale et les recherches matériaux ou filières de production technique. Cet après-midi, quand on évoquera la filière paille, on parlera forcément du toit vosgien à Saint-Dié. Alors MMH, c'est la Meurthe-et-Moselle, ça dépend du Conseil général. Voilà, notre organisme de tutelle, c'est le Conseil général, et on a donc vocation en fait à être acteur du logement social au service des communes du département principalement, ce qui nous autorise éventuellement à travailler aussi sur les autres territoires. On a déjà pas mal de travail sur nos 150 communes. Et vous voulez participer à la vie des entreprises locales? C'est une des fonctions que l'on s'est assignées. C'est un des rôles de mon étiquette ressources techniques, au-delà de produire du logement qui est notre vocation principale, de produire, l'entretenir, le louer. On essaye aussi d'accompagner, donc d'être présent et accompagnant sur des filières moteurs comme LQE ou au sein de la CAPEM, et pour être l'acteur final sur lequel on pourra se reposer pour tester une éco-construction, donc une filière en cours de création. Alors comment est-ce qu'on fait concrètement? Vous n'êtes plus soumis au code des marchés publics depuis quelques mois, mais les règles ne changent pas quand même. On n'a pas le droit de favoriser une entreprise ou une autre, le traitement doit être égalitaire. L'égalité des candidats reste donc bien sûr prépondérant, et c'est donc dans la définition de cahier des charges que l'on pourra ou non décider de s'inscrire plus sur de l'éco-construction ou de la filière courte, ou rester dans les matériaux traditionnels de nos amis bétonneux. Le principe pour les bailleurs, c'est de ne pas être en mono-activité. Donc nous, on cherche plutôt à diversifier notre activité, tant sur le plan technique que bien sûr sur les localisations, les modes de recrutement des entreprises ou des choses comme ça. J'insiste, vous ne pouvez pas favoriser une entreprise de la région. Je ne peux pas dire dans mon cahier des charges que je souhaite une entreprise installée à Épinal. Ouais. Pas moi. Mais dans ce cas-là, comment on favorise la filière courte? Comment on lui laisse... La filière courte, pour moi, elle se définit notamment par sa technique et ses matériaux. Donc c'est bien par le cahier des charges principalement, et en définissant, c'est pas hyper compliqué quand même. Si vous connaissez bien le mode de fabrication d'un matériau que vous souhaitez mettre en œuvre, vous décrivez exactement la façon dont il est fabriqué à tel endroit. Et donc, comme dans les autres entreprises, les autres producteurs n'ont pas forcément tout à fait le même process de fabrication, vous allez forcément avoir une des entreprises qui sera forcément mieux disante, puisque la plus proche de votre description. Vous relevez aujourd'hui l'ordonnance 2005, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'on peut mettre des noms de produits dans nos cahiers des charges pour indiquer donc quel est le niveau de qualité recherché ou ce qu'on veut comme type de matériau. C'est-à-dire, on peut mettre chambre. Je peux dire que je veux le produit chambrier d'Est ou équivalent. Alors, on a parlé de chambre parce que vous participez avec le CAPEM à un groupe de travail, un groupe de réflexion sur la filière chambre. C'est très intéressant. Qu'est-ce que vous y faites dans ce groupe de travail? Je suis les progrès donc, de notre essai pour monter cette filière chambre sur le territoire de la Meurthe-et-Moselle avec pas mal de participants, le moteur étant la CAPEM. Et moi, je participe tout ça au titre d'acteur potentiel pour réaliser l'expérience en vrai sur ce produit quand il sera suffisamment défini, le mettre en œuvre dans un chantier. Et puis surtout, ça voudra dire qu'il y aura des gens qui habiteront
dans ce produit filière d'éco-construction, qui y seront bien, j'espère. D'ailleurs, vous, MMH, vous étiez prêts. Vous étiez prêts à Oui, partir. on était prêts, voilà. On était prêts. J'avais trouvé un site qui semblait approprié pour cette filière-là, parce qu'il y avait des contraintes de sol, de milieu, etc., qui justifiaient qu'on se dise qu'il faudrait peut-être trouver un matériau qui a des qualités particulières, donc le béton champ qui était plus léger, qualité je sais plus quoi, enfin bon, bref. Et ça nous c'était un site. Je suis charrier de la C'était très bien, sauf que je viens d'attribuer le marché. J'étais un peu trop rapide par rapport à notre process qui est quand même long à mettre en place. Ce n'est que partie remise. Bien sûr, bien sûr. On trouvera d'autres terrains difficiles. C'est notre spécialité. Chanvre, paille. Paille, pour l'instant, le Travaugier a fait des démonstrations, donc on va leur laisser la primeur. On n'a pas de vraies raisons. Là, nous, on s'intéresse dans le cadre d'un partenariat avec la CAPEM à la filière